Je vais commencer par situer le cadre de cette communication. Donc, ma communication intitulée Dysfonctionnement de la voie d'assemblage dans la dyslexie phonologie apporte d'une évaluation neuropsychologique ciblée chez les enfants. Donc, pour le contexte général de l'étude, la lecture est une compétence cognitive complexe et fondamentale pour l'apprentissage et le développement scolaire de l'enfant. Elle repose sur l'intégration harmonieuse de plusieurs processus perspectifs linguistiques et cognitifs. Donc, pour lire, l'enfant doit transformer les lettres en sons, puis accéder au sens du mot. Dans certains cas, ce développement peut être atypique, ce qui se traduit par des difficultés spécifiques de l'apprentissage dans la lecture. C'est dans ce cadre qu'on parle de la dyslexie comme un trouble neurodéveloppemental qui affecte cet apprentissage, malgré une intelligence normale, une scolarisation adéquate et sans aucun trouble sensoriel. Il y a des différents types de la dyslexie. Dans cette étude, je me suis intéressée à la dyslexie phonologique, caractérisée par un déficit de la voie d'assemblage, c'est-à-dire des difficultés à établir la correspondance entre les lettres et les sons, bien les graphèmes et les phonèmes, ce qui se provoque un trouble de décodage. L'objectif est donc d'expliquer les dysfonctionnements de la voie d'assemblage à partir d'une approche neuropsychologique et linguistique, et aussi décrire les mécanismes cognitifs impliqués dans le déficit de la voie d'assemblage. Dans ce cadre, je me suis appuyée sur plusieurs modèles théoriques. Le premier modèle, c'est le modèle du Trafric. Donc, ce modèle montre que la lecture repose sur 3 étapes. La première, c'est le stade logographique, où l'enfant reconnaît le mot d'une façon globale, un peu comme des images, sans vraiment analyser les lettres. Le deuxième, c'est le stade alphabétique. Donc, dans ce stade, l'enfant apprend à transformer les lettres en sons. Il commence à décoder les mots et on utilise la conversation graphème-phonème. Et enfin, le stade orthographique. Dans ce stade, la lecture devient plus rapide et plus automatique. Dans la dyslexie phonologique, le problème se situe dans le stade alphabétique. Le deuxième modèle, c'est le modèle à double voix. Donc, dans ce modèle, explique que la lecture repose sur 2 mécanismes, ou bien 2 voies. La première, c'est la voie d'assemblage, qui est appelée aussi la voie phonologique. C'est la voie utilisée pour apprendre la lecture, ou bien au début de l'apprentissage de la lecture. Elle permet à transformer les lettres en sons grâce à la conversion graphème-phonème. Et elle est aussi utilisée pour lire les nouveaux mots et les pseudomots. La deuxième, c'est la voie d'adressage ou bien la voie lexicale. Elle se développe avec l'apprentissage de la lecture et elle permet de reconnaître directement les mots nouveaux sans passer par le décodage. Donc le problème dans la dyslexie phonologique se situe à la voie d'assemblage. Pour mieux comprendre, voilà d'abord comment cette voie fonctionne. Donc, pour lire un nouveau mot, le processus commence par une analyse visuelle des lettres. Ensuite, l'enfant identifie les mots grâce à la conscience phonologique. Chaque lettre est transformée en son, ce qu'on appelle la conversion graphème-phonème. Puis, il y a la mémoire du travail qui permet de maintenir les sons pendant le traitement des autres phonèmes et lettres. Et enfin, ils sont assemblés, formés pour former le mot oral. Donc, ce processus repose bien sûr sur des réseaux cérébraux situés dans l'hémisphère gauche. 3 régions sont impliquées. Il y a la zone temporopariétale pour l'analyse des sons et la conversion graphème-phonème. Il y a l'aide pour la mémoire phonologique et le traitement articulatoire. Et aussi la zone occipito-temporale pour la reconnaissance visuelle des mots écrits. Chez les enfants dyslexiques avec une dyslexie phonologique,
Donc, ces régions, à travers l'IRM fonctionnel, on voit des hypoactivations et une mauvaise connexion entre ces régions. Dans la dyslexie phonologique, cette fonction est perturbée au niveau de la voie d'assemblage. Donc, pour lire un nouveau mot, l'analyse visuelle des lettres est généralement préservée. L'enfant reconnaît les lettres, mais la difficulté apparaît dès qu'il doit traiter les sons. Donc, le problème se situe principalement au niveau de la conversion graphème-phonème et au niveau de la segmentation. Maintenant, on va voir un cas clinique. Donc, il s'agit de Lina, une enfant de 10 ans, en classe de CM2. Son développement est globalement normal, dans un environnement favorable. Cependant, elle a présenté des difficultés précoces, notamment au niveau des sons. Dès le CP, sa lecture est lente, avec des erreurs phonologiques fréquentes. Elle évite la lecture à voix haute, probablement par manque de confiance. Pour le motif de la consultation, donc la lecture non automatisée, difficulté pour lire les nouveaux mots et des confusions phonémiques. Une évaluation orthophonique a été réalisée à l'aide de plusieurs tests standardisés pour analyser les difficultés de Lina. Donc le test d'Alouette qui a montré une lecture faible, avec une lecture lente et syllabique et non automatisée. La batterie L2M1 qui a mis en évidence plusieurs erreurs, comme la substitution, les omissions et la confusion entre certaines lettres. L'enfant a remplacé des sons, oublié les lettres et confondre certaines lettres proches, comme le B, le D, ou bien le Q ou le B. La lecture des pseudomots est également très faible, ce qui montre une difficulté importante à transformer la transon. On observe aussi des difficultés en conscience phonologique, surtout pour découper et assembler les sons. La mémoire du travail est également faible, ce qui souligne ou bien ce qui complique la manipulation des sons pendant la lecture. Donc l'ensemble des résultats indique un déficit phonologique central, mais avant de poser le diagnostic, il était important de préciser qu'il n'existe aucun déficit sensoriel, notamment au niveau de la vision ou bien de l'audition, et que le niveau intellectuel est dans les normes. Ces éléments permettent de confirmer qu'on parle d'une dyslexie de développement phonologique avec une atteinte de la voie d'assemblage. Ces difficultés de Lina avaient un retentissement important sur le plan scolaire. Elle a présenté une fatigue liée à l'effort de la lecture, ainsi que des difficultés en lecture et en dictée. Elle avait aussi une tendance à éviter certaines situations, notamment la lecture et à voix haute. Malgré ça, certaines compétences restent préservées, comme la compréhension orale et la mémoire visuelle, et aussi une bonne motivation. Pour la rééducation orthophonique, donc l'objectif était d'améliorer le décodage et toutes les compétences phonologiques. On a travaillé sur plusieurs axes. D'abord, la conscience phonologique des sons avec des exercices pour découper et assembler les sons. Ensuite, on a travaillé sur le lien entre les lettres et les sons, ou bien les graphèmes et les phonèmes, avec des activités d'association. Pour la lecture, on a utilisé des pseudomots pour entraîner la voix d'assemblage. On a aussi travaillé sur la mémoire visuelle avec des exercices de répétition, des chiffres, etc. Pour les exercices, ils étaient simples, progressifs et répétés pour aider Lina à automatiser sa lecture. En parallèle, une adaptation scolaire a été présente place, comme donner plus de temps à la lecture, privilégier l'oral et éviter la lecture à haute voix. Voilà. Donc l'objectif était de réduire les difficultés et de préserver sa confiance. Donc après 8 mois, on observe une amélioration de la conscience phonologique et la précision en lecture, notamment pour les pseudomots. Cependant, la lecture reste un peu lente et l'orthographe aussi. Ça explique le fait que l'automatisation de la lecture est un processus plus lent que nécessite un entraînement prolongé. Ce graphique met en évidence une amélioration globale des compétences avant et après la prise en charge. Pour la discussion et la conclusion, donc les résultats obtenus chez Lina correspondant à un profil typique de la voie de dyslexie phonologique,
Les déficits de la lecture de pseudo-mots confirment une atteinte de la voie d'assemblage, ce qui traduit une difficulté à convertir les lettres en son. Le trouble de la conscience phonologique associé à une mémoire du travail faible soutient l'hypothèse d'un déficit phonologique central. Ces résultats sont en accord avec les modèles théoriques, notamment le modèle à double voix qui souligne le rôle essentiel de la voie phonologique dans l'apprentissage de la lecture. Par ailleurs, l'objectif de ce cas clinique était d'écrire un profil typique de ce dysfonctionnement afin de mieux comprendre les mécanismes en jeu. Cependant, certaines compétences restent préservées, comme la compréhension orale, qui permet à l'enfant de découper et de développer des stratégies de comportation. Ces éléments soulignent l'importance d'une évaluation précise afin de proposer une prise en charge. Et pour conclure, ce travail met en évidence le rôle essentiel de la voie d'assemblage de la lecture, ainsi que le lien entre les fonctions cérébrales, les processus cognitifs et les différentes scénies cliniques observées. Merci pour votre attention.